Bon, on lance pour avoir le temps et ne pas être trop court, parce qu'on a une grosse heure devant nous avec plein de choses que Guillaume va nous délivrer. Donc, je vais faire l'introduction à ce premier atelier. Donc, premièrement, je vais me présenter. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà parce qu'il y a longtemps que j'officie au niveau des Charentes. Cécile Trivalier, je suis désormais en charge au sein de Charentes Tourisme, et ce depuis quelques mois, de la mission pilotage du développement durable. Je suis ravie de voir que vous êtes nombreux à vous être manifestés sur ce premier rendez-vous, première intervention sur cette thématique essentielle à l'avenir du tourisme en Charente, qui est un développement plus durable. Avant de laisser la parole à Guillaume, je voulais rappeler quand même qu'il y a une volonté très très forte au sein de Charente Tourisme d'être proactif et d'agir en faveur d'un développement du tourisme plus durable à l'échelle des Charentes. On sait, au vu de la crise sanitaire, qu'il y a eu un éveil des consciences auprès des concitoyens, des Français. Les voyageurs veulent consommer et voyager différemment, et on se doit, nous, pour être pertinent, d'offrir des prestations avec des options plus durables. En tout cas, on sait qu'il y a une forte volonté de la part de ces nouveaux voyageurs. Espérons que ce sera suivi d'action et qu'il ne s'agit pas juste une manifestation d'intérêt par rapport au contexte actuel. En tout cas, c'est désormais un fil rouge qui est intégré sur l'ensemble de la stratégie de Charente Tourisme, sur l'ensemble de nos plans d'action, avec 4 objectifs majeurs. Vous les voyez affichés sur la slide à l'écran. Bien évidemment, sensibiliser, accompagner, fédérer et engager l'ensemble des acteurs de la filière touristique. Ce rendez-vous de ce matin en est un premier exemple. Notre intervention avec le recrutement d'un chargé de mission sur le déploiement du fonds tourisme durable en partenariat avec l'ADEME en est un autre. En tout cas, on intègre de plus en plus d'actions pour être à vos côtés sur cette inflexion durable. On veut aussi se donner nous-mêmes, devenir une structure plus vertueuse en termes de RSE, donc sensibiliser les équipes et franchir des pas d'amélioration par rapport à nos attitudes. Et puis, évidemment, mettre en visibilité fortement l'offre engagée des Charentes et faire que notre destination soit reconnue comme une destination durable et engagée. Donc, je vais laisser désormais la parole à Guillaume. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser via le chat. On y répondra en fin d'atelier pour que ce soit plus construit en termes de discours. Et puis, si vous avez des petits soucis techniques, je vous invite à cliquer sur la petite icône bleue qui est à droite de votre écran pour solliciter de l'aide. Voilà, donc je laisse la parole à Guillaume. Bonne conférence et à tout à l'heure. Merci Cécile. Donc voilà, je m'appelle Guillaume Cromer, donc je dirige un petit bureau d'études qui s'appelle ID Tourisme, c'est le petit ID au milieu, qui est basé à Grenoble, de l'autre côté de la France, dans les Alpes. Et voilà, moi je conseille un peu tout type d'acteurs du tourisme, principalement des collectivités territoriales, des offices de tourisme, des CDT, des CRT, sur leur stratégie de tourisme durable, comment implémenter en fait les enjeux de tourisme durable sur un territoire. Mais j'accompagne aussi des porteurs de projets privés, que ce soit des hébergeurs, que ce soit des personnes qui veulent monter, des entreprises dans le secteur du tourisme. Et à côté de ça, j'ai une autre casquette associative, presque militante, tellement ça dure. Ça fait 7 ans que je préside une association qui s'appelle ATD, Acteurs du tourisme durable, qui fédère aujourd'hui 170 membres adhérents sur l'ensemble des métiers du tourisme, donc à la fois les territoires et les destinations, plutôt le tour operating et les agences de voyage, les hébergements, les prestataires de tourisme qui vont accueillir des visiteurs en France, et tout ce qui est service B2B, les écoles, les médias, les consultants, les startups. Donc on a 170 membres aujourd'hui, c'est un chiffre qui grossit de plus en plus. Et l'objectif d'ATD, c'est de pousser ces enjeux de durabilité, de développement durable dans le secteur du tourisme en faisant des actions comme les universités du tourisme durable qu'on a organisées à La Rochelle. Maintenant, c'était il y a 2 ans. Et tous les ans, on change d'endroit. La prochaine édition aura lieu au Havre en octobre prochain. Fin septembre prochain, excusez-moi. Je vous enverrai les liens. Donc l'idée là, c'est
C'était la commande était de vous parler un peu voilà, tourisme durable. Je commence par quoi? Par quoi je peux démarrer pour m'engager sur ces questions-là. Donc, je vais essayer de vous nourrir un peu de certains points pour comprendre les enjeux et de manière assez opérationnelle, par quoi démarrer en tant que professionnel, en tant que territoire, office de tourisme, élu. Et après, n'hésitez pas, c'est vraiment une introduction sur le sujet. On a un temps très court, donc l'idée, c'est pas, c'est pas de brosser tout le sujet, ça mériterait beaucoup plus d'heures d'accompagnement et d'échange. Simplement, comme tu te disais, Cécile, la question de cette crise sanitaire qui impacte énormément sur notre secteur a accéléré énormément de choses par rapport, non pas à la question du tourisme durable, mais par rapport à des éléments en fait qui vont toucher en fait à ces problématiques de développement durable du secteur du tourisme. Parce que comme tu le dis sur le site internet de Charente Tourisme, le tourisme durable, c'est pas une niche. C'est bien comment je vais intégrer les enjeux de développement durable de manière transversale à l'ensemble du secteur du tourisme. Et ça va toucher tout autant le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, le tourisme d'affaires, le tourisme sportif. Tout le monde peut et doit intégrer en fait ces enjeux de développement durable parce qu'on doit répondre à des problématiques qui sont au-delà voilà, des problématiques environnementales, des problématiques climatiques, des problématiques sociétales. Et ça, c'est quelque chose qui va faire qu'on va devoir faire évoluer en fait notre pratique en tant que professionnel, en tant qu'élu et décideur sur un territoire, et aussi comment on va engager nos visiteurs en fait à voyager mieux, à essayer d'avoir un meilleur impact sur le territoire. Et c'est bien de ça que répond. Et la crise sanitaire, en fait, a montré qu'on a une accélération sur le tourisme de proximité qui va permettre de réduire aussi l'impact carbone du tourisme et donc son impact sur le changement climatique. On a bien entendu la question de voyager avec plus de sens, d'essayer d'impacter plus positivement en termes économiques et financiers sur les territoires. On va avoir des enjeux de pousser la rencontre, des recherches de naturalité pour le voyageur. Donc, il y a plein d'éléments qui vont dans le sens en fait du tourisme durable. Et c'est pour dire qu'à travers cette crise, on ressent nous aussi au sein d'acteurs du tourisme durable de plus en plus de membres et on sent bien qu'on est dans le sens de l'histoire et que comme certains le disaient il y a quelques années déjà, c'est en gros le tourisme, il sera responsable ou durable ou ne sera pas. Il faudra que forcément ce secteur d'activité en fait intègre des enjeux de développement durable. Et pour avoir un peu eu des commentaires sur LinkedIn suite à mon post sur cette conférence, le mot durable est peut-être moche et mal choisi, mais ça a été historiquement lié à une traduction de l'anglais via du québécois. Finalement, on a choisi le mot durable en français. Le mot soutenable est forcément beaucoup plus logique et légitime. Mais voilà, c'est le mot qui est utilisé. Mais ça reste un mot technique que le touriste lambda ne va pas forcément intégrer. Ce n'est pas forcément le bon mot à valoriser derrière pour le client. Avant de rentrer vraiment dans le dur sur l'opérationnel, simplement quelques enjeux aujourd'hui sur le tourisme durable avec voilà, un peu qu'est-ce qui bouge actuellement sur le secteur. Le premier, c'est cette carte de France présente justement le fait qu'on a de plus en plus au sein, nous, des acteurs du tourisme durable, des collectivités territoriales en fait qui nous rejoignent. On sent bien que historiquement, ce sujet du tourisme durable en France était porté tout au départ plutôt par le secteur du tour operating, donc les tours opérateurs qui surtout sur le tour operating d'aventure, les voyageurs du monde, les terres d'aventure, nomades d'aventure, qui en fait se sont posé des questions sur, mais en fait, la matière première de nos voyages, c'est les paysages, c'est les peuples que l'on va rencontrer, donc la culture. Il faut absolument qu'on préserve cette matière première. Et donc, on doit s'intéresser à la question du tourisme responsable. Et de là est née une association qui s'appelle ATR, qui est aujourd'hui une certification pour les tours opérateurs. Et c'est vraiment eux qui ont lancé un peu le débat sur le tourisme durable et responsable en France, avec d'autres acteurs comme l'ATES. Et petit à petit, on a vu des groupes hôteliers s'engager. Et aujourd'hui, on sent vraiment pleinement que c'est les collectivités territoriales en fait, qui prennent le dessus. Et non pas comme un positionnement marketing, mais vraiment comme un positionnement stratégique et presque politique en disant il faut qu'on intègre ces sujets-là. Et ce n'est pas juste en déployant une voie verte pour les gens qui vont faire du vélo, mais c'est vraiment comment je vais réduire mon impact
carbone sur le tourisme, comment je vais m'adapter aux impacts du changement climatique sur le tourisme, comment je vais être plus résilient pour les professionnels, comment je vais lutter contre le surtourisme à certains moments de l'année. Donc on est vraiment sur des sujets très stratégiques et qui vont toucher en fait l'ensemble des professionnels. Et c'est assez intéressant, et nous on le voit historiquement, que ça va vraiment dans le bon sens par rapport aux réflexions que l'on porte avec ATD. Autre point, tu l'as présenté, Cécile, c'est la question du plan de relance avec ce fonds de soutien à l'émergence de projets dans le tourisme durable, le fonds tourisme durable dont tu as parlé, dont Charente Tourisme est un administrateur en local par rapport aux 50 millions qui sont prévus par l'État via l'ADEME et qui va soutenir principalement dans les milieux ruraux, le soutien, la rénovation pour les hébergeurs et les restaurateurs sur des questions d'engagement écologique. Et c'est vraiment un beau message, encore un peu léger, je trouve, mais c'est une bonne vision, comme quoi l'État prend les devants et met des moyens à disposition pour permettre en fait la transition des acteurs du tourisme sur ces questions-là. Autre phénomène intéressant actuellement, c'est le fait qu'on a de plus en plus de villes, de grandes villes, de métropoles, en fait, qui s'engagent sur ces questions aussi de tourisme durable à travers un classement mondial qu'on retrouve qui s'appelle le GDS Index, dans lequel, en fait, on retrouve là, le top 10, mais il y a l'ensemble, il y a énormément de villes européennes et mondiales, en fait, qui sont engagées dans ce classement mondial avec, c'est très orienté tourisme d'affaires au départ, ce qui montre bien qu'on n'est pas sur du tourisme alternatif, mais là, on s'intéresse à la question de l'impact du tourisme d'affaires et du tourisme dans les métropoles sur les enjeux de développement durable. Et on voit dans ce top 10, logiquement, on a les villes des pays nordiques en fait qui sont en tête ou suisses qui sont connues en fait pour leur engagement. La France est en train de se bouger pas mal avec des villes comme Lyon, Nantes, Bordeaux, très engagés sur ce GDS Index et qui grimpent d'année en année, mais aussi de nouvelles villes qui s'intéressent. Donc là, c'est assez intéressant, c'est un nouveau phénomène qu'on ressent. Peut-être que demain, La Rochelle, on pourrait l'imaginer complètement en fait dans ce classement-là. Et ce que vous avez sûrement entendu parler, c'est aussi on commence à déjà anticiper en fait des phénomènes de surtourisme qu'on va de nouveau avoir cet été sur certains sites et des sites naturels en particulier, parce qu'il y a un besoin des Français d'aller dans la nature, de sortir du confinement, de sortir du couvre-feu. Et on a des articles comme celui-ci du 21 janvier dernier sur Le Monde qui disait que les Calanques avaient lancé une opération de démarketing pour justement essayer de pousser les gens à ne pas venir en pleine saison dans les Calanques parce que ça crée trop d'impact négatif, que ce soit sur l'aspect nature et environnemental, que ce soit sur la qualité de l'eau, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur l'expérience client aussi, et sur la sécurité des gens dans les Calanques. Donc il y a vraiment, et on le sent dans pas mal d'endroits en France aujourd'hui, cette volonté d'anticiper mieux ces moments de surtourisme, ces moments d'affluence très forte en fait sur des territoires. Et c'est en toute logique que vous aussi dans les Charentes, vous allez être confrontés à ça. Et donc, le fait d'intégrer des enjeux de développement durable, c'est aussi d'anticiper ces questions-là à certains moments pour voir comment on peut faire mieux, diriger peut-être les visiteurs, en tout cas réfléchir à gérer ces flux correctement parce que ça va être des vraies problématiques, à la fois sur le nombre, et à la fois sur le comportement de certains visiteurs et comment on peut faire évoluer aussi le comportement des voyageurs. L'une des questions tendances aussi actuellement, c'est la question de l'aérien. C'est une question qui est complexe parce que on n'a pas de révolution technologique aujourd'hui prévue dans les 20-25 prochaines années pour l'ensemble de la flotte aérienne mondiale. Et l'aérien pèse très lourd, pas forcément au niveau mondial, mais ça pèse très lourd à l'échelle d'un individu sur son empreinte carbone individuelle. Et quand vous allez faire un Paris-New York, New York-Paris en avion, eh ben, logiquement, vous avez déjà grillé votre empreinte carbone que vous pourriez émettre d'ici à 2030 ou 2040, qui est vraiment l'objectif de réduction pour l'ensemble des citoyens. Et ça, c'est une vraie problématique. Et donc, il y a des rapports pas mal qui sont en train de tomber, dont celui-là, quelle aviation dans un monde contraint. Il faut bien comprendre que cette situation va impacter énormément à la fois les réglementations futures
pour les entreprises parce qu'ils vont devoir intégrer une notion d'empreinte carbone en fait dans leur entreprise, mais aussi pour un territoire et une destination touristique. Et dans le même temps, ça va potentiellement avoir un impact sur la contrainte au niveau des voyageurs qui vont se dire je vais essayer de réduire mon bilan carbone individuel et dans ce cadre-là, je vais faire des choix. Et donc, je vais essayer de soit réduire, de manger peut-être moins de produits carnés ou de produits importés, mais je vais aussi essayer de réduire mon empreinte par rapport à des voyages en avion que je faisais avant sans trop me poser de questions. Et ça va impacter. Ça veut dire qu'une destination qui est très dépendante de son tourisme international devrait essayer de se poser les bonnes questions pour essayer de réduire cette dépendance-là. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être assez dangereux dans l'avenir. Et enfin, simplement un petit laïus, on commence à avoir des signaux faibles qui montrent qu'on a des débats, des philosophies sur le fait qu'il faut qu'on change de point de vue un peu sur la question de la richesse, de la performance. Nous, avec ATD, on commence à travailler beaucoup sur la question de la performance d'une destination, comme quoi ce n'est pas juste l'augmentation du taux d'occupation ou le nombre de touristes qui débarquent sur un territoire, mais c'est aussi les richesses collectives, le capital social et environnemental en fait d'un territoire, d'une destination, mais aussi d'une entreprise. Et là, on voit cet exemple d'un pays grec qui a peut-être moins de PIB par habitant, mais qui a des richesses collectives très fortes, par rapport aux États-Unis, qui ont un PIB par habitant très, très élevé, mais des richesses collectives beaucoup plus faibles. Et donc, ce nouveau filtre, il commence à apparaître, et c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui, pour moi, quand on est un Charente Tourisme, par exemple, ou un office de tourisme, on se doit peut-être dans l'avenir d'essayer d'amener ce nouveau point de vue, ce nouveau filtre, en fait, sur les yeux, pour avoir un autre regard sur tout ça. Donc simplement un petit laïus sur la question de la vision client par rapport au tourisme durable. Donc le mot tourisme durable n'est peut-être pas le bon, mais néanmoins on sent dans toutes les études qu'on voit apparaître qu'il y a une vraie volonté. C'est traduire la quête de sens, qui est une volonté d'énormément de voyageurs aujourd'hui en expérience. Comment on va traduire en fait ça en expérientiel, que ce soit au sein d'un hébergement, mais c'est comment on replace la rencontre au sein d'un séjour, que ce soit dans une chambre d'hôte, que ce soit dans un hôtel, que ce soit auprès d'une activité, comment on revalorise l'humain. Et ça, c'est un rôle important aussi, à la fois dans un office et dans une organisation comme Charente Tourisme, dans la communication, dans le partage, comment on arrive à amener ça. C'est vraiment des éléments qui vont parfaitement dans cette quête du tourisme durable. Autre élément tendance actuellement sur la question du tourisme durable. Excuse-moi, Guillaume, je te coupe juste. Si tu voulais, désactiver masquer la petite bande qui est sur tes jolies slides photos. Ma bande? J'ai pas de bande. Arrêtez le partage. À côté, tu as masqué. Voilà. Ah, ça. Voilà. Ah, très bien. Il y avait quelques soucis d'image et de son, mais je sens que tout est OK maintenant. Excuse-moi, je te laisse. Non, je t'en prie. Donc ouais, je voulais vous faire un petit laïus quand même rapide sur les labels, parce que ça a été, c'est souvent une vraie question que se posent des professionnels. Est-ce que je dois aller vers un label? Combien ça coûte? Pourquoi? Moi, j'ai jamais été un grand fervent défenseur des labels, pour être honnête, parce que je trouve que si on s'intéresse un peu au sujet, on arrive à intégrer naturellement des changements dans son organisation, que ce soit sur les questions de gestion des consommations d'eau, d'énergie, de gestion des déchets, de circuits courts. Les questions, après, il faut travailler et se donner un peu une règle d'évolution, et j'en parlerai derrière. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer un tout petit peu parce qu'on commence à voir de plus en plus de nouveaux acteurs de la commercialisation, VaoVert, WeGoGreen, des acteurs comme ça, qui vont commercialiser, qui vont être peut-être des alternatives un peu à Booking et Airbnb, en plus éthiques et en plus et qui vont valoriser et qui vont faire ce rôle un peu de marketing vers le grand public autour des labels que sont Clé Verte ou l'écolabel européen. Et ça, c'est plutôt pour moi un signe intéressant à suivre, pour justement se dire, est-ce que ça ne vaut pas la peine quand même de tendre demain vers ce genre qui reste néanmoins pour moi un outil de management environnemental dans votre structure, pour justement qu'on ait quelqu'un qui vient vérifier à la fin que vous avez bien fait, bien engagé, et qui vous permet d'être dans l'amélioration continue de votre engagement. Et pour ça, c'est plutôt intéressant. Après, bien entendu, l'enjeu autour du tourisme durable est aussi de prendre la parole, de vous engager, montrer vos engagements,
souvent, on a un peu cette peur de faire du greenwashing, ça veut dire de peindre votre marque en vert, mais de ne pas faire grand-chose. Et dans les faits, on voit beaucoup plus ce que nous, on appelle dans le jargon du chuchotement vert, du greenwashing. Ça veut dire qu'en gros, on a l'impression que les gens vont faire, mais ils vont pas trop en parler. Et ça a aussi des risques, en fait, de faire ça. C'est que parfois, quand je discutais avec des chambres d'hôtes qui étaient particulièrement engagées, mais qui ne le montraient pas, eh ben, ils vont accueillir des clients qui sont pas du tout sensibles à ces questions. Et quand on va leur faire une petite remarque, du genre, mais vous pourriez fermer la fenêtre parce que là, il y a le chauffage quand même qui tourne et c'est quand même un peu dommage. Et d'avoir des réactions un peu épidermiques de la part du client, genre, je suis le client, je suis le roi, je fais ce que je veux. Alors que quand vous allez présenter vos engagements dès le départ et vous allez assumer en fait le fait que vous venez dans un hébergement qui s'engage et qui fait des efforts, donc on attend de vous aussi que vous, en tant que client, que vous fassiez des efforts, et ben ça passe beaucoup mieux et au moins vous allez correspondre en fait aux clients que vous allez recevoir. Donc pour nous, c'est vraiment important de prendre la parole sur ces sujets-là. Donc, je pense que le fait d'être accompagné aussi par Charente Tourisme sur ces sujets permet d'être, voilà, de dire OK, on va le faire, c'est important. Et après, il y a cette dimension de l'accueil. Paul Fabing, sur le blog e-tourisme, avait fait un article sur l'accueillance que je trouvais assez intéressant. C'est comment on remet la notion d'accueil, d'hospitalité au cœur en fait d'une marque d'identité territoriale. Et parce que c'est important, encore une fois, de remettre de l'humain, de l'accueil, du sourire. Surtout après cette crise, on va avoir vraiment besoin de ça et de remettre de l'humain dans tout ça. Donc concrètement, par quoi commencer sur le sujet? J'ai 6 points à vous présenter qui sont vraiment une introduction, comme je le disais. Le premier point, c'est assez logique, hein, mais c'est de comprendre les enjeux. Parce que pour moi, on peut faire des petites choses au quotidien, voilà, faire des petits efforts, réduire ses déchets, réduire ses consommations et tout ça. Mais je pense que néanmoins, il faut quand même partir d'un constat et d'une compréhension de c'est quoi les enjeux, pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes, pourquoi on parle de développement durable. La question du dérèglement climatique, c'est quoi concrètement, et pour que derrière, en fait, je comprenne, ah oui, il y a cet enjeu-là global, et comment moi, en local, à mon niveau, en fait, je peux réussir à faire évoluer et qu'il y ait une vraie cohérence, une vraie logique en fait d'action par rapport à ces sujets-là. Donc il faut prendre le temps de lire ou de regarder des documentaires ou de lire des rapports. Par exemple, le rapport du GIEC, hein, qui est le groupe international des experts sur le climat, qui voilà, publie des rapports régulièrement et vous présente en gros l'ensemble des études réalisées sur la question du changement climatique et qui vous mettent tout ça dans un mini-rapport pour les décideurs qui fait 30 pages en français. Et ça permet de comprendre parfaitement en fait pourquoi on en parle de plus en plus, pourquoi il y a des impacts et qu'est-ce qu'il va falloir faire justement pour minimiser ces questions-là. Donc je vous ai mis une série de documentaires, les différents sujets. Il y a les questions environnementales, il y a les questions bien sûr sociales, les inégalités sociales par exemple sur les territoires qui sont aussi importants. Là, voilà les rapports. Le premier, donc, c'est le rapport du GIEC, réchauffement planétaire de 1,5 point degré. Avec Cécile, on vous enverra ce document et sur chaque petite image, vous allez retrouver des liens qui vous amènent justement sur ces territoires. On a un même rapport d'un organisme qui s'appelle IPBES, qui est le pendant sur la biodiversité, parce qu'il y a aussi une grave crise de la biodiversité au niveau mondial. Et on a besoin de cette biodiversité pour aussi placer l'homme au cœur de cette biodiversité. Et c'est aussi un sujet très important. Il y a la question de l'inégalité sociale et plusieurs livres en bas qui sont plutôt intéressants pour comprendre un peu les différents sujets. Donc, je vous invite à prendre un peu de temps. Et des sites internet qui vous permettent aussi de vous nourrir là-dessus. Bon Pote est un très bon site qui vulgarise en fait les enjeux, beaucoup sur la question climatique désormais. Voyageons autrement et leur petit papier, la feuille de chou, qui est distribuée tous les 3 mois, je crois, et vous pouvez la retrouver aussi. Je pense qu'à Charente Tourisme, vous devez peut-être la récupérer. Jean-Marc Jancovici, qui est un expert sur la question de la transition énergétique. C'est assez intéressant aussi d'aller s'acculturer sur son site internet. Et enfin, ATD, où on a toute une série de bonnes pratiques qui sont mises en avant.
et un livre blanc qui est écrit, qui s'appelle « Tourisme et changement climatique » pour justement s'informer sur ces questions-là. On est en train d'en construire un autre sur la question des indicateurs de performance d'une destination, justement pour faire évoluer en fait le regard et le filtre sur ces sujets-là. Voilà un peu de matière. Donc c'est vraiment le premier point, c'est de comprendre les enjeux globaux. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est primordial, qui paraît très basique, mais quand je pose des questions aux gens qui sont intéressés par ces sujets et qui se posent un peu des questions, mais est-ce que vous avez déjà lu le rapport du GIEC pour qu'on parte tous des mêmes bases en fait de compréhension des enjeux? Ils me disent bah non, pourquoi moi je sais quoi. Et donc il faut vraiment qu'on aille. Enfin, moi je vous conseille quand même de prendre le temps de lire et de comprendre, parce que ça permet aussi d'avoir plus d'arguments quand on va discuter après avec d'autres acteurs, et ça permet parfois de créer des clics dans la tête aussi. Le deuxième point, c'est bien sûr de regarder ce qu'on fait déjà, parce que on part jamais de rien. On a toujours ces actions minimum qu'on réalise chez soi, que ce soit au niveau d'un territoire, d'un hébergement. Et donc, l'idée, c'est de faire ce point en fonction de votre métier. Et donc, c'est de s'auto-évaluer à partir d'un référentiel sur le tourisme durable. À la fois, chaque label et certification en possède un. Donc, si vous voulez vous dire, moi, je suis un hébergeur, je vais aller prendre le référentiel de Clé Verte et je vais juste regarder, parce qu'en fait, dans un référentiel, vous allez avoir une liste d'indicateurs et de critères, et vous pouvez tout simplement dire, bon, là, sur ça, je fais ça, sur ça, je fais ça, sur ça, il y a ça aussi dedans, sur ça, je fais ça. Et donc, c'est plutôt pertinent par rapport à déjà démarrer pour voir un peu là où vous êtes bien engagé, pas engagé, où vous découvrez un sujet, vous dites, je ne savais pas que ça, c'était dans un référentiel, et pourtant, je fais quelque chose. Et donc, vous pouvez aller regarder des référentiels. Je vous ai mis 3 liens sur 3 référentiels. Vous avez le premier qui est le GSTC. GSTC, en anglais, ça veut dire Conseil mondial pour le tourisme durable. Et ce Conseil mondial pour le tourisme durable a édité 2 référentiels. L'un sur les critères mondiaux du tourisme durable pour une destination, et l'autre, c'est plutôt pour les professionnels du tourisme. Ils sont accessibles en français. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir prendre l'ensemble des points qui vont faire à la fois l'engagement environnemental, l'engagement social, l'engagement économique, et aussi l'ensemble il y a souvent cette première partie en fait dans les référentiels, c'est est-ce que vous avez formalisé votre stratégie, vos engagements, par quoi vous voulez démarrer, quelles sont les ressources que vous mettez à disposition. Et ça permet pour vous déjà de faire un point. Donc vous téléchargez en fait ce référentiel, vous le regardez et vous commencez à cocher des cases à côté pour voir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Pour un référentiel plus spécifique à un métier, vous avez celui de Clé Verte sur les hébergements, grille de critères 2021, où vous allez pouvoir retrouver également l'ensemble des points. Et là, vous avez à la fois des critères qui sont impératifs pour le label et des critères qui sont conseillés. Donc, ça permet aussi de voir quelles sont les priorités par rapport aux engagements de Clé Verte, et aussi de se dire comment je peux évoluer. Et c'est à partir de là que vous allez aussi construire en fait votre ambition, vos objectifs à atteindre pour aller d'ici 2 ans, je me fixe comme objectif d'atteindre ce critère, de faire évoluer celui-là et celui-là, etc. Et c'est vraiment un travail, une première base qui est vraiment importante. Et enfin, là, je vous ai mis un dernier qui est Écotable, qui est un nouveau label sur la question des restaurants. Il y a 2-3 labels qui commencent à apparaître sur les restaurants. Vous avez Écotable, vous avez Green Food et vous avez Fig. Donc, c'est les 3 qui commencent et Clé Verte Restaurant. Donc, il y en a 4 qui commencent à apparaître. C'est pareil, il y a aussi donc un référentiel sur lequel vous pouvez regarder et faire le point. Troisième point, donc dans la continuité de cet autodiagnostic, c'est de se donner des objectifs pour aller plus loin. Donc, comme je le dis sur la slide, c'est comme en sport, il faut se donner des objectifs à atteindre avec un rétro-planning pour y arriver en se disant, allez, d'ici 6 mois, j'essaye que ce critère-là, je vais voir comment l'atteindre, celui-là, comment je vais réussir. Et donc, il faut se
formaliser. Le mot stratégie est un peu un gros mot, mais néanmoins, il faut se faire un espèce de fichier Excel en disant avec voilà l'ensemble des critères, voilà ce que mon autodiagnostic à la date du 27 avril et d'ici 6 mois, en octobre, et ben voilà l'objectif que je me donne pour améliorer ça. Et je refais le point, donc je fais du suivi en fait de mes engagements. Et c'est à vous après de déterminer en fonction de qui vous êtes et de votre sensibilité sur différents sujets. Est-ce que peut-être vous êtes plus sensible à la question de la consommation de l'eau plutôt qu'au climat? Eh bien, c'est à vous de voir en fonction de votre pertinence, votre sensibilité, à la fois la sensibilité du client et comment vous allez pouvoir partager ça auprès du visiteur, et en fonction aussi derrière de toute la matière que vous avez lue au premier point pour vous sensibiliser en disant « Ah, mais ce sujet, il est vraiment très, très important. La question de la biodiversité, je n'avais pas vu à quel point c'est grave. Il faut absolument que j'arrête les pesticides dans mon jardin, dans ma chambre d'hôte ou dans mon gîte, et pour essayer de faire évoluer ça. » Et donc, ça devient une priorité pour moi. Et donc, se donner des objectifs et après, voir quelles ressources vous allez mettre en place pour y arriver. Et donc, voilà, c'est ce que je disais sur l'importance de faire ça avec, voilà, faire de l'évolution, analyse, évaluation continue de ses engagements pour ça, fichier Excel pour intégrer justement les différents points, que ce soit sur les consommations d'eau et d'énergie, en sortant les factures régulièrement, le tri et la réduction des déchets, pourquoi pas même peser vos poubelles pour essayer de voir combien vous êtes et comment vous arrivez à réduire ça, les achats en circuit court, la satisfaction des clients et des salariés, qui est un élément social très important aussi, et pourquoi pas l'impact carbone des déplacements de vos clients. Ça, c'est un point plus élevé par rapport à la question climatique, c'est comment vous essayez justement de faire en sorte que votre établissement, votre entreprise soit plus sobre en carbone et donc essaye de faire en sorte que vous ayez moins de clientèle qui viennent de l'autre bout de la planète pour 2 jours chez vous, quoi. Et ça, c'est un élément qui permet de poser des chiffres et de se dire « Ah ouais, là, il faut quand même que je fasse des efforts, quoi. » 4e point, c'est la question de la valorisation de votre engagement. Là, pour moi, il faut absolument en parler, comme je le disais en introduction, à la fois en amont, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. Moi, j'apprécie énormément quand je vais réserver chez un hébergement, que quand j'arrive sur son site internet, j'ai un message qui me montre qu'il y a un véritable parti pris sur cette question de l'engagement en matière de développement durable ou environnemental, que ce soit dans un onglet avec marqué « Mon engagement », le manifeste, ou d'expliquer pourquoi et d'avoir vraiment ce parti pris et pas simplement de dire voilà, moi j'ai le petit logo clé verte en haut à droite, mais j'en parle pas du tout sur le site internet. Ça, je me dis, mais pourquoi il est clé verte si derrière il veut pas en parler, quoi. Donc moi, en tant que client, moi j'attends vraiment beaucoup de ça et que ce soit présent sur les supports. Et que derrière, ce soit partagé sur le blog, sur les réseaux sociaux, avec des prises de position. Par exemple, le 2 juin de chaque année, c'est la Journée mondiale du tourisme responsable. C'est peut-être l'occasion de faire un message, de faire une action spécifique, de réaliser quelque chose. Et donc, l'idée pour moi, c'est de prendre la parole avec sincérité et transparence. C'est vraiment ça, plutôt que simplement de se cacher derrière un logo d'un label. Et pour ça, voilà, prendre la parole en amont, et quand le client il est là, c'est déjà dans l'accueil, dans le check-in, dans la première prise de contact avec la personne, d'expliquer un peu que voilà, vous avez un engagement sur ces sujets, c'est pour ça que dans l'établissement ou dans la manière de fonctionner, vous allez retrouver ça et ça, c'est parce que je fais attention aux déchets, à la consommation, etc. Et c'est complètement compréhensible en fait pour un client, plutôt qu'un petit message dans la salle de bain où vous allez lui dire mettez la serviette par terre et comme ça on la lave pas et on sauve la planète. Pour moi, ça, si c'est pas introduit ce petit message en amont dans le check-in, souvent j'ai l'impression que c'est quand même un peu des conneries qu'on va me raconter, quoi. Surtout si à côté il y a en plus un gobelet plastique qui est sous blister plastique, ce qui arrive très très souvent quand je vais dans des hôtels. Le 5e point, c'est s'engager collectivement. C'est bien sûr, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc là, c'est de faire partie d'une démarche. Le fait d'avoir Cécile au sein de Charente Tourisme qui s'occupe de ces sujets-là, c'est que vous pouvez créer un collectif, un engagement, partager les bonnes pratiques. Mais toi, tu utilises quoi comme produit d'entretien qui est vraiment vert? Ah, t'as ça, mais c'est intéressant, tu vas l'acheter où? Et que derrière, en fait, on partage un peu les petits conseils entre professionnels pour que ensemble on s'améliore et que petit à petit,
quand la destination et quand Charente Tourisme va promouvoir la destination Charente sur des questions nous, on est engagé en tourisme responsable, on fait un manifeste et tout ça. Et quand le client arrive, eh ben, il va retrouver ça à chaque moment de son expérience de séjour et il va bien repartir de là en disant ah bah oui, ça a été vraiment engagé de A à Z et c'est assez incroyable. Et ça se fera grâce au collectif. Et ATD après au niveau national, dont Charente Tourisme fait partie, eh ben, ça peut aider aussi pour justement faire valoir encore tout ça, mettre en avant les bonnes pratiques, aller s'inspirer d'autres territoires qui font des choses. Et c'est comme ça qu'on fera aussi que la destination France dans son ensemble s'engage sur ces questions-là. Et enfin, le dernier point, c'est si vous sentez le besoin et l'envie d'avoir une personne extérieure qui vient vérifier que vous vous engagez bien, que vous pouvez encore aller plus loin sur un sujet, c'est la question de l'audit vers une labellisation ou une certification. Donc, que ce soit sur un clé verte, sur un écotable, sur un écolabel européen ou autre, ben, c'est d'aller dans cette démarche-là. Ou pour une ville, par exemple, comme La Rochelle, d'aller sur un GDS Index, ça permet d'être noté et de se dire, bon, bah voilà, on en est là, comment on peut faire mieux d'ici 2 ans et s'améliorer. Il y a toujours dans cette vision-là. Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là, la labellisation, c'est dans le fait d'être dans un progrès continu autour de ces questions. De plus en plus, vous avez des soutiens financiers sur les territoires pour aller vers une certification. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner soit au sein de Charente Tourisme, soit au sein de l'ADEME, où derrière, vous avez une sensibilisation et qui vont vous donner les bons contacts pour aller vers ce genre de possibilités d'aide financière sur ces sujets-là. Donc, voilà un peu ce qui existe. Sur la première ligne, c'est les hébergements. Donc, la clé verte, écolabel européen, Green Globe, qui est une certification internationale, et l'affichage environnemental qui est déployé sur différents sujets. Le deuxième sur les restaurants et le troisième sur les destinations. Donc Green Destination, Passeport Vert, GDS Index et France Congrès qui a développé récemment un programme qui s'appelle DID, Destination Innovante Durable, plus spécifiquement par rapport au tourisme d'affaires. Voilà un peu ce qui existe sur les destinations touristiques. Et après, j'avais quelques petits conseils dédiés aux professionnels, mais l'idée, ça reprend un peu simplement pour les hébergeurs. Il y a beaucoup d'engagement aujourd'hui sur la clientèle de proximité, donc n'hésitez pas, il y a une recherche de dépaysement de proximité auprès de ces publics-là, donc il y a un vrai marché, je dirais, à aller chercher qui est assez intéressant. Pensez aussi que les gens, ils vont peut-être être moins, ils vont moins utiliser leur voiture. Donc, comment on peut imaginer aussi avec le territoire des questions de sans voiture, qui est un sujet qui va venir assez fortement. Et bien entendu, la question du jouet collectif. Vous verrez que je vous ai mis quelques exemples en fait dans le support, avec par exemple là un gîte dans la Drôme qui s'appelle la Maison Zéro et qui, par exemple, a bien expliqué le concept en fait à l'intérieur, sur son site internet pour expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière cette Maison Zéro, zéro déchet, zéro carbone, etc., zéro ennui, pour justement essayer de pousser la sensibilisation. Donc vraiment une prestation qui est cohérente de A à Z et qui le dit et qui l'assume et qui va accueillir des publics qui sont en accord avec ces valeurs-là. Ou un camping, par exemple, en Bretagne, qui est très engagé, on le voit avec l'ensemble des labels qu'il possède. Je crois que c'est le champion français en fait de la labellisation. Donc le camping de la Fontaine du Halat à côté entre Rennes et Lorient, qui est très engagé, qui va par exemple sur son site internet aussi parler de tourisme durable, parler des objectifs du développement durable, les ODD là. Donc un acteur aussi engagé à aller regarder un peu tout ce qu'il fait. Le site n'est pas très beau, il faudrait que je lui dise, mais il met tellement de matière et de cœur en fait là-dedans que c'est assez sympa. Aux prestataires et aux guides, il y a vraiment aujourd'hui cette nécessité de valoriser vous, individus, vos engagements, votre histoire, au-delà de simplement la prestation que vous allez faire, et d'apporter une promesse d'expérience, de rencontre, d'apprentissage, de plaisir. Il faut que, en gros, les gens, ils vont chercher vraiment à passer un moment avec vous. Et donc, cette rencontre va être très importante. Donc, valoriser ça en amont est quelque chose de très important. Donc, sur le digital, cette présence, comment vous allez manier ça. Je sais que ce n'est pas le cœur de métier de faire de la com, mais c'est comme ça aujourd'hui que ça passe. Et bien sûr, de valoriser les copains qui se bougent aussi.
d'où l'intérêt de faire collectif, et aussi penser, encore une fois, tourisme de proximité, clientèle locale. Vous avez sûrement entendu parler des micro-aventures, c'est un beau sujet. Par exemple, là, un gars qui fait du canyoning dans les Pyrénées-Orientales et qui va parler de son engagement écologique sur pourquoi il s'engage, et qui le dit de manière assez claire et sincère. Aux restaurateurs, bon, déjà, tenez le coup. Continuer à travailler sur les circuits courts et valoriser-les auprès des clients. C'est vraiment quelque chose qui est une plus-value très très forte pour les clients. Pensez aussi au végétarisme. Je sais que c'est pas compliqué, c'est pas simple pour les restaurateurs parce qu'ils ont des habitudes de travail, mais néanmoins, il y a 15% aujourd'hui des Français qui sont végétariens. Il y a encore plus de gens qui sont flexitariens et qui sont prêts aujourd'hui à aller sur quelque chose, parce que ça permet de réduire réellement l'empreinte carbone d'une assiette. Et c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui est sensible aujourd'hui pour les voyageurs. Je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter de manger de la viande et de faire que des restos végétariens. Je dis juste proposer des alternatives qui sont vraiment intéressantes pour le public, parce que c'est quelque chose où vous allez retrouver un public en face. Un exemple ici sur un resto qui s'appelle Véro, l'autre cantine, et qui valorise aussi avec toujours un point sur la philosophie, comment il travaille, pourquoi. Sur l'office de tourisme, réfléchissez collectivement aux priorités de développement durable. Donc, c'est le travail à la fois de RSE, responsabilité sociétale de l'organisation, de l'entreprise, qui est appliqué à un office de tourisme, c'est important, et de savoir comment on va pouvoir accompagner après les prestataires, comme tu le fais, Cécile, au niveau de Charente Tourisme. Pour moi, la question de la mobilité va devenir cruciale dans les années à venir. Donc, à la fois à l'office, comment essayer de se mettre à la place d'un client quand il va vouloir venir sans voiture, et de voir après, forcément avec les élus au-dessus, comment on va pouvoir adapter en termes de développement et d'adaptation, parce que ça va être un enjeu très fort. Et quand je parlerai aux élus, je reviendrai là-dessus. Et bien sûr, c'est travailler sur le sens à donner en interne au sein de l'office, dans le management, la relation avec les visiteurs, les adhérents. Tout ça, c'est vraiment cette RSE qui est très pertinente. Un exemple, Aix-en-Provence, qui valorise pas mal son truc. Sur les élus, déjà, prenez conscience que le tourisme durable, c'est des choix politiques d'intégration du développement durable dans la stratégie touristique d'un territoire. Ce n'est pas juste rajouter le mot durable à la fin d'un schéma de développement touristique. C'est bien de réfléchir et d'aller croiser les regards entre le service tourisme, entre le service économique, entre le DGS, entre le service mobilité. Et c'est ensemble qu'on va construire ce projet de territoire qui va intégrer cette notion de développement durable et qui va s'appliquer derrière après sur la politique touristique. Et bien sûr, après, c'est de l'intégrer dans une vision, dans un document, dans un plan d'action où on aura aussi fait évoluer les indicateurs de performance du tourisme sur le territoire, et pas simplement je veux plus de monde et je veux un meilleur taux d'occupation. Il faut qu'on arrive à sortir en fait de cette vision un peu classico-classique, en intégrant aussi des éléments sur la satisfaction, sur la question de la qualité environnementale, sur des sujets où on va aussi évaluer ça. Parce que si en fait on explose le tourisme et que ça fonctionne super bien, mais qu'en fait on dégrade l'environnement et les habitants ils vont tous râler et on va avoir des conflits, ça sert à rien. Donc il faut vraiment que cet équilibre, on arrive à le trouver sur les territoires, et ça c'est important, et on peut le mesurer et on doit le mesurer. Avec un exemple de Auvergne-Rhône-Alpes qui fait tout un travail sur le tourisme bienveillant qui est assez intéressant et qui traduit ça en action aussi. C'est plutôt intéressant à suivre. Et enfin, aux clients, je pense qu'il faut les impliquer, il faut les responsabiliser, en particulier dans les espaces naturels sensibles et dans les sites naturels, parce que on voit que le déconfinement a créé aussi des néo-utilisateurs de la nature qui n'ont pas forcément les codes. Et pour ça, les professionnels, les offices de tourisme, Charente Tourisme, vous avez un vrai rôle à faire pour engager le visiteur, à expliquer les choix, et pas de moralisation, utiliser l'humour aussi, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Il faut les impliquer. Pour moi, il faut impliquer les visiteurs dans les choix, dans le développement du tourisme, pour les fidéliser, pour qu'ils prennent en considération qu'ils font partie du développement touristique sur un territoire. Et l'exemple que je prends, historiquement, il y a l'Islande qui a beaucoup fait ça, mais la Finlande, dernièrement, a sorti aussi une campagne qui responsabilise le voyageur. C'est plutôt bien fait, et je serais assez intéressé pour voir qu'une destination arrive aussi à engager le visiteur en fait, dans ce cadre-là, avec des actions très concrètes, pas juste ramasser les déchets sur la plage, mais des actions qui montrent que le voyageur a un vrai rôle en fait,
par rapport à son voyage sur un territoire, que ce soit en impact économique local, que ce soit derrière par rapport à la question environnementale. Et ça, il y a des vrais sujets en fait, à construire en fait, pour une destination. Et je serais ravi d'en discuter avec toi, Cécile, pour qu'on arrive à imaginer. Parce que pour information, je ne vous l'ai pas dit en intro, mais moi j'ai vécu en fait à La Rochelle, j'ai fait mes études à La Rochelle, donc j'ai quand même une vraie sensibilité, une vraie notion d'ambassadeur aussi de votre territoire. Donc voilà, en fait, pour moi, il est 10h48, je suis à peu près dans le timing. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais peut-être départager mon écran. Je ne sais plus comment on fait. J'espère que vous êtes toujours là. Je pense. Vu les réactions dans le chat, il y avait encore des gens qui nous écoutaient. Super intéressant, ça, c'est très motivant. Je savais en prenant cette mission que c'était un gros challenge avec beaucoup d'actions et d'opportunités de faire évoluer notre offre vers du plus durable. On va y aller effectivement par étapes, de façon. J'ai vu parmi les questions, il y avait la question notamment de Samantha qui nous demandait si on s'engagerait sur un label de destination. On va prioriser pour le moment l'accompagnement des acteurs. Comme on l'a toujours prôné, on a toujours indiqué au niveau de Charente Tourisme que si nos professionnels, si nos acteurs du tourisme étaient pros et pertinents, la destination, elle est pertinente et performante puisque c'est vous qui êtes à la base de l'offre de la destination. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être à vos côtés pour vous engager. Parmi les quelques questions… Cécile, et je pense que les professionnels, au bout d'un moment, de toute façon, ça va être un travail d'équipe, tous ensemble, que ce soit les pros avec toi, avec tes élus au-dessus, avec ta direction. Et à un moment donné, c'est de dire, si les pros, ils se disent, nous, on aimerait bien, ça nous donne un challenge, tu vois, en disant, si demain, la destination Charente Tourisme veut essayer de dire, attends, on y va, on veut réussir à être reconnu, tu vois, avoir un prix ou un truc. Ça peut avoir une espèce de carotte intéressante. Et puis la réflexion peut évoluer aussi rapidement. On voit bien, il se passe plein de choses actuellement. Ce fonds tourisme durable qui a été évoqué, il n'existait pas il y a quelques mois. C'est une super opportunité pour vous accompagner. Donc, effectivement, je pense que la réflexion, elle est en cours, elle va se construire ensemble et que les Charentes seront une destination, sont déjà deux départements fortement engagés. On n'avait pas fléché, nous, cette offre de cette façon. Et puis, il y a une vraie volonté de la part de pas mal de prestataires. Donc, je pense qu'on va avancer rapidement et efficacement. Avant de revenir sur la conclusion et sur l'accompagnement de Charente Tourisme, une question qui est très pertinente et qu'on se pose aussi, nous, au niveau de Charente Tourisme, c'est effectivement comment communiquer sur des structures qui ne sont pas labellisées. Et c'est un vrai souci actuellement parce qu'effectivement, il n'y a pas de référentiel un peu national, global. Il y a beaucoup de réflexions en cours. Nous, on est associés notamment avec le comité régional du tourisme, l'interfilière. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. C'est vrai que nous, on veut être très vigilants par rapport à ça parce qu'on ne voudrait pas que, en gros, chaque destination recrée un référentiel avec ses propres critères et que finalement, le touriste, selon la région où il se trouve, il n'est pas du tout sur le… Enfin, ça serait ressemblant, mais on est attentif à ça parce que c'est une question importante. Alors, je ne sais pas quel est ton retour, toi, Guillaume, parce que tu as dû être confronté à ça sur toutes les autres destinations que tu as pu accompagner au niveau d'APD. Ouais, c'est sûr que c'est des réflexions qu'on retrouve parce que tous les hébergeurs, par exemple, n'ont pas envie d'aller vers un label existant, que ce soit Clé Verte ou Écolabel, parce qu'ils disent, moi, je suis déjà engagé, ça ne va pas m'apporter plus, ça ne va pas m'apporter plus, et je vais devoir payer surtout, quoi. Et donc, ce que je comprends en tant qu'entrepreneur, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on n'a pas envie de remettre 1 500 € pour payer un auditeur externe. Moi, en fait, je me pose plutôt par rapport à un client. Si derrière Charente Tourisme demain me dit voilà la liste en fait, encore une fois avec sincérité et transparence, nous les hébergements par exemple qu'on recense dans notre cadre du tourisme responsable ou tourisme durable, voilà lesquels je mets dans la boucle. Donc forcément je mets déjà tous ceux qui sont labellisés parce que ça c'est quand même très légitime, et après je vais quand même en rajouter quelques-uns parce que je connais leur engagement et vous êtes bien les garants
en fait, de ça, parce que vous les connaissez, parce que vous savez qui est derrière le projet, que c'est Marlène et Guy qui mènent ce truc, et vous savez qu'ils sont forcément très engagés. C'est forcément subjectif. Et donc après, il y a cette question, comment tu l'assumes par rapport à d'autres qui disent, ouais, pourquoi tu as mis machin alors que moi, je suis... Ouais, mais toi, c'est différent quand même, tes C'est un engagements. sujet épineux, comme on l'a eu quand... il y a quelques années, effectivement, il fallait classer les hôtels classés, les campings classés. C'est la même problématique qu'on retrouve sur cette thématique. Donc, tout ça, c'est en train de se construire. Nous, on est en train de travailler. On a une stagiaire, Clara, qui est d'ailleurs dans l'assistance, qui travaille sur l'état des lieux au niveau de nos 2 départements. On est en train de travailler sur cet inventaire et on se rend compte qu'il y a effectivement déjà beaucoup de choses via des labels ou via des engagements ou des réseaux. Et on va petit à petit faire émerger toute cette offre parce qu'effectivement, tout l'intérêt, c'est de la rendre beaucoup plus visible sur nos supports de communication et d'engager, comme tu l'as évoqué, aussi les clients à consommer plus durable. Tout le travail qui est fait par Amandine sur l'étude en cours au niveau du CRT, voilà, sur la question du sourcing de l'ensemble des prestataires qui sont engagés, ça permet déjà en fait de faire un point sur ah ouais, on a déjà ça quand même sur notre territoire. Voilà, ça représente déjà un volume. Et oui, et à partir de ça, tu dis en fait, après il faut, pour moi, il faut pas se cantonner pour Charente Tourisme à simplement lister et dire voilà nos prestataires. Le tourisme durable au sein de Charente Tourisme ne peut pas se résumer à simplement dire on a ça comme offre labellisée. Il faut que ça aille beaucoup plus loin pour qu'après, en gros, tes enjeux de développement durable fassent corps avec la destination et qu'on n'ait pas, en gros, ça c'est le tourisme de masse et ça c'est nos acteurs engagés. Il faut qu'on arrive à rapprocher tout ça. Et ça, c'est ton challenge. Et je vois d'ailleurs une réaction de Ludovic Texier, la Grand Site de France, l'Estuaire. Effectivement que pour nous, ça fait partie de l'inventaire de l'offre durable. Hein. On ne s'est pas focalisé que sur les hôtels ou restaurants éco-labellisés. Ça va bien au-delà. Ça va sur du patrimonial, ça va sur du naturel. Et on travaille avec Clara sur ce point. Et chaque jour, on se dit, ah oui, il faut aussi qu'on intègre ça. Enfin, l'offre, elle est déjà très, très importante. Maintenant, il faut la mettre en lumière et puis la faire avancer. Les Grands Sites de France font partie du conseil d'administration d'ATD, donc c'est quand même un acteur majeur chez nous. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait une autre question, mais qui est arrivée avant, tu y as répondu. En fait, comment mettre en avant l'éco-conception, le choix des fournisseurs locaux ? C'est toute cette notion d'échange avec les clientèles, d'affichage. Et effectivement, comme tu l'as dit, il est important que les prestataires affichent et communiquent fortement sur leur engagement, parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas, mais je pense que c'est effectivement, comme tu l'as préconisé, dans l'échange aussi avec les clientèles, que c'est... Oui. C'est prioritaire pour moi, en fait, dans l'accueil, dans l'échange avec le client, d'expliquer les choses. Hein. On est quand même sur des métiers de rencontre. Donc, un prestataire, que ce soit un hébergeur, que ce soit un prestataire d'activité, un loueur, d'expliquer un peu et aussi de conseiller, comme je disais, les copains qui s'engagent aussi. Ça veut dire que quand tu es aussi mini-office de tourisme aussi par rapport à ce que tu connais. Et c'est là où chacun va avoir son rôle pour valoriser soit un fournisseur parce que y a ce superbe fournisseur d'un petit pêcheur, machin, ou celui qui fait de la prestation d'artisanat très, très, très engagé, et ça c'est vraiment des conseils et du bouche à oreille que les professionnels doivent faire. Oui, tout à fait. Autre question, alors super toutes les ressources que tu nous as recommandées, parce que même moi et même au niveau de Charente Tourisme, on va s'inspirer de tout ça. On est bien évidemment destinataire de la feuille de chou et d'autres supports. Il y a une question par rapport au GIEC. Quelles seraient les lectures et les ressources parce qu'effectivement, il y a plein de productions du GIEC, mais est-ce qu'il y a un basique à pour moi, le rapport sur les 1,5 degrés du GIEC, il fait 30 pages, le rapport pour les décideurs. Et il y a le lien en fait directement sur le support et ça permet déjà de comprendre la base de la compréhension de pourquoi on parle de 1,5 degré d'augmentation maximum d'ici à la fin du siècle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que ça impacte. Par exemple, en ce moment, vous entendez dans les médias
le fait que l'Europe pousse sur moins 60% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Les États-Unis veulent être neutres en carbone. Même Bolsonaro au Brésil commence à sortir sa boutade. Moi aussi, je veux être neutre. Chacun veut être là, va faire le plus grosse annonce. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les pays européens, par rapport à cette volonté européenne, on va devoir, les entreprises, les territoires, les individus, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 60% d'ici à 2030. 2030, c'est dans 9 ans, sachant que ces dernières années, de manière continue, sauf en 2020 à cause du Covid, eh ben, on a augmenté régulièrement nos émissions de GES. Et d'un coup, on va devoir réduire de 60%. Et en gros, individuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 10-11 tonnes par personne d'émissions de CO2 par individu, ben, il faudra qu'on arrive peut-être à descendre à 2 tonnes. Et c'est quelque chose qui est révolutionnaire, en fait, dans notre manière de consommer demain, que ce soit notre mobilité, que ce soit nos loisirs, que ce soit notre alimentation. Et ça va forcément avoir des conséquences énormes. On va pas pouvoir plus faire comme avant, en fait. Et ça, c'est compliqué, ça va pas être simple, mais le tourisme va être impacté, le loisir va être impacté. Il faut bien en avoir conscience parce qu'il y aura du changement dans les 10 prochaines années, quoi. Donc, j'ai essayé de voir tout ce qui était passé sur le chat. Sachez que j'y aurai accès et que je pourrai aussi vous répondre de façon plus précise. Je veux bien, Guillaume, que tu réaffiches le PowerPoint pour vous donner quelques informations pour l'accompagnement de Charente Tourisme, parce qu'il y a eu plein de questions-réponses au cours de l'intervention. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je vais me faire engueuler par la technique. Ah non, on va y arriver. On n'a pas eu de coupure. Voilà. Donc, je vais vous le recopier sur le chat. Ce qui est intéressant et bon à savoir pour vous tous, acteurs. Alors, j'ai vu une remarque par rapport acteurs publics, privés. Non, non, il n'y a pas de… on est là pour accompagner tout type de prestataires, les loisirs, les hébergeurs, on travaille avec les offices, etc. Complètement, parce que j'ai vu le commentaire et c'est clair que c'est pour ça que je présentais à la fois des acteurs privés, que ce soit des hébergeurs, des prestataires, des guides, et les acteurs publics. Et en fait, c'est vraiment un travail ensemble qu'on va réussir parce que chaque privé va pouvoir faire un engagement à son niveau, par exemple un camping, par rapport à la question de la biodiversité, ça va être très important, par rapport à la question des consommations, ça va être très important, mais tout seul, il va être dépendant derrière de la question de la mobilité. Et il va falloir qu'il travaille derrière avec son territoire par rapport à la question des transports pour voir comment on peut améliorer les choses. Donc, c'est vraiment le fait qu'une destination et son organisation qui va permettre à la fois d'animer, de sensibiliser, d'accompagner, de trouver les financements et derrière les professionnels qui sont sur le terrain et qui sont en bout de ligne et qui vont être en lien avec le client, et ben c'est ensemble qu'on va réussir à faire ça. Et ce n'est pas l'un sans l'autre. Ça ne marchera pas l'un sans l'autre. Ouais, tout à fait. Donc, au niveau de Charente Tourisme, si vous voulez avoir plus d'infos, revenir sur des notions tourisme durable, on a créé sur notre espace pro un blog spécifique avec un tas d'informations. C'est aussi sur cet espace que vous allez trouver nos contacts. Vous allez trouver aussi toute l'information par rapport au fonds tourisme durable. Je sais que Alexandre, qui a été recruté au sein de Charente Tourisme pour déployer ce fonds, a passé des informations sur le chat. Il est très motivé pour être à vos côtés et pour que un maximum de partenaires soient accompagnés sur cette opportunité. Donc, il peut voir avec vous étudier l'éligibilité de votre structure et ou vous conseiller d'autres types d'accompagnement puisqu'il y a d'autres démarches possibles. Donc, surtout, je vous invite à aller sur ce blog pour récupérer des infos et puis avoir nos coordonnées, nos contacts et nous poser toutes les questions. Je reviendrai sur tout ce qui a été dit et auquel on n'a pas forcément répondu parce qu'on l'a dit, le sujet est vaste et puis 1 heure, c'est un peu court. On aura d'autres occasions d'échanger. Voilà, sauf s'il y a d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure cet atelier avec plein de nouvelles idées, plein de pistes à suivre pour être plus vertueux tous à notre façon.
Je vous laisse mes coordonnées aussi. Et si vous voulez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je partage très régulièrement de la matière, de la veille, des coups de gueule et des coups de cœur aussi parfois, comme je le fais souvent, parce que voilà, moi je suis très impliqué sur ces sujets-là. Et donc, hésitez vraiment pas aussi à venir me poser des questions. Si vous avez des questions en direct, il y a vraiment, ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous sur tout ça. Je vais départager tout ça et comme ça, on va revoir nos têtes. Une dernière fois, pour se dire au revoir. Bon, merci à tous. Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Il y a des aides, il y a des solutions. On peut y réfléchir ensemble. On doit y réfléchir ensemble. Et sachez que Parrain Tourisme souhaite vraiment s'engager sur ce tourisme durable. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci Cécile, à bientôt. À bientôt.